Je commence à les rembourser parce que je sors des marchés financiers. Comment vous sortez des marchés financiers? Mais je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous sortir de la planète Terre, vous aussi. Non, monsieur, non. Non, mais attendez, vous sortez des marchés financiers. Laissez-la parler. Monsieur, ne soyez pas insultant. Je suis pas insultant, je dis que ça veut rien dire. Vous êtes tellement représentant de la casse, c'est incroyable. Attendez, Madame Le Pen, je vous permets pas de dire ça. Histoire de casse, c'est du baratin. Histoire de casse, c'est du baratin. Histoire de casse, c'est du baratin. Ces gens-là ne sont là que pour nous adapter à la mondialisation et pour adapter le peuple français à l'immigration. Voilà à quoi ils servent. Par conséquent, très franchement, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'y change strictement rien. On va évoquer le deuxième sujet, l'actualité de la ça semaine. Ça passionne l'hyperclasse, vous savez, dans les dîners du siècle, où se réunissent les grands patrons, les politiques et quelques journalistes, il y a beaucoup de grands journalistes. Les apparences au dîner du siècle. Le dîner du siècle, c'est là. Alors ici, on est place de la Concorde à Paris, devant l'hôtel Crillon, dans la partie de l'hôtel Crillon qui abrite l'Automobile Club de France. Et c'est un lieu très particulier parce qu'une fois par mois, il y a vraiment l'élite de la France qui se réunit ici. Et quand je dis l'élite, c'est l'élite politique, droite, gauche, confondue. L'élite médiatique et l'élite économique surtout, qui se réunit ici pour un repas qui s'appelle le dîner du siècle, tous les derniers mercredis du mois. Michel Cotta, Cotta y est, ouais. PPDA y est, Pujadas y est, oui. Serge Julie. Oui, il y est aussi, Geoffrin aussi. Histoire de casse, c'est du baratin. Histoire de casse, c'est du baratin. Geoffrin aussi. Histoire de casse, c'est du baratin. Emmanuel Chat, je savais pas, tiens. Bravo! Grâce à vous, il y a Capital. Vous allez au dîner du siècle ? Absolument. Vous parlez de quoi? C'est inintéressant. Je suis homme d'affaires, oui. D'accord. Retraité et homme d'affaires. D'accord, vous êtes membre du siècle? Vous pouvez passer. Oui. Homme d'affaires, vous pouvez passer. Il y a un dîner, on dîne ensemble. D'accord. Chacun choisit un sujet, tout le monde en parle librement. Des exemples de sujets, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a rien. à l'ordre du jour, là, ce soir, par exemple ? Il n'y a aucun ordre du jour. La trouvé ça normal que c'est quand même un peu en catimini. Pas du tout, regardez, vous êtes là. Oui, non, mais c'est une petite part parce qu'on nous fait croire qu'en fait le pouvoir il est là-bas. Vous voyez là-bas, et à l'Assemblée. On nous fait croire qu'en fait le pouvoir il est là-bas. Vous voyez là-bas, et à l'Assemblée. C'est le pouvoir. L'Assemblée fait son travail et les gens du siècle se réunissent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est pas un lieu de pouvoir du tout. Pas du tout. Alors, vous êtes un homme d'affaires, mais par contre, nous, on a remarqué que les journalistes et les politiques qui venaient au dîner du siècle étaient un peu gênés pour nous raconter comment ça se passait. Je sais pas pourquoi. Contrairement à vous. Moi, il n'y a aucun problème. On parle de ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. D'accord. C'est terminé. Après, à 10h30, on rentre chez soi. On a vu des gens intéressants parfois. Enfin un homme de gauche. Il a sauvé l'idée. C'est quoi cette manifestation, vous savez à peu près? C'est sans doute des gens. Ça nous est destiné? Oui. C'est un honneur immérité. Alors c'est le vendeur de carte postale, je sais pas. On est ici pour essayer de faire honte finalement aux journalistes vedettes ou aux responsables de l'information des chaînes de télévision qui viennent ici ventre à terre tous les mercredis fin de mois pour participer à ce dîner et qui est à huis clos, c'est quelque chose de très privé, on ne peut pas y entrer, c'est ultra secret. C'est comme la fin du siècle, on aura tout compris, même les shérifs, ceux qu'on achète, on les distingue mal des bambines, on a tout eu. Ce fut un siècle formidable, quelques malentendus, seulement des histoires. Garde les yeux ouverts. Madame Sabot, parce que moi, ma parole est libre, voilà, et c'est mon rôle. Parce que ma parole aussi est totalement libre. Inacceptable, parce que je mets en cause le président de la République. Non, que vous êtes son avocat.
Excusez-moi de vous dire que d'insinuer que le sondage a été payé par Nicolas Sarkozy est absolument Je dis France scandaleux. Inter, France 2, Nicolas Sarkozy, et je dis ce que je veux. Et si j'ai envie de mettre en cause la collusion entre le service public et le président de la République, je le fais. Et je continuerai à le faire. Autre question d'internaute. Bonjour, Martine Aubry. Alors je vois que vous faites partie d'un club qui s'appelle Le Siècle, qui regroupe des hommes politiques, des industriels, des banquiers, des journalistes et même des syndicalistes. J'aimerais savoir dans quel but vous vous réunissez. Le Siècle, c'est un club qui a été créé par Bérard Kellin, un journaliste, pour faire en sorte que dans un pays comme la France, des hommes politiques, des syndicalistes, des milieux associatifs, des chefs d'entreprise se rencontrent et discutent. J'en fais partie. Alors l'essentiel, c'est qu'on a la preuve que le Siècle existe. Alors le Siècle, c'est quoi? C'est un club fondé par Bérard Kellin, qui était un journaliste franc-maçon, qui réunit les membres influents et les plus puissants de la classe dirigeante française. Alors on retrouve de tout, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, de droite, de gauche, enfin bon, jusqu'à même des syndicalistes, des universitaires, des banquiers ou des banksters au choix. Et enfin des représentants du monde de l'édition et des médias de premier plan. Voilà. Alors tout ce beau monde se réunit pour manger ensemble, un bon petit repas, puis pour discuter. Rentrée sociale extrêmement difficile. Tu nous avais dit le mois d'octobre, c'est la cata. Le mois d'octobre, ça a été dur, mais c'est en voie de résorption. Alors, c'est un faux départ, un vrai démarrage, les premiers soubresauts de la bête. Qu'en pensez ? D'après moi, le fait que la rentrée sociale ait été tendue, mais soit en voie de résorption, est dû à plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est que les Français sont toujours très attachés au congé et qu'on est entré en période de vacances. Il est possible que ce ne soit qu'une pause dans le mouvement. Il y a une autre raison plus profonde et à la fois plus évidente et peut-être plus inquiétante, c'est qu'en réalité Bernard Thibault est une carte dans le jeu de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que le principal syndicat d'opposition français est aux mains d'un dirigeant supposément syndical et qui en réalité c'était un membre de l'oligarchie puisqu'il fréquente le Siècle, qui se réunit une fois par mois à l'Automobile Club et qu'il est en fait... Une précision juste pour nos auditeurs, le Siècle, c'est un club. Oui, c'est un club en fait où toute l'oligarchie se réunit, qu'elle soit syndicale, patronale, presse, industrie, médias et politique évidemment. Et l'on s'entend sur des tapis de velours. C'est ça. Et en fait, on vit. Alors c'est une forme de sociabilité tout à fait perverse parce que les leaders syndicaux qui rentrent dans ce genre de comportement finissent en fait par intégrer les logiques dominantes de cette classe qui n'est pas. Il n'y a pas de complot, si vous voulez. Ça se fait tout doucement et tout naturellement. Et Bernard Thibault est une carte dans la main de Sarkozy. Et le leader de la CFDT, non? Monsieur Chérec? Alors Monsieur Chérec, ça fait longtemps que Monsieur Chérec est un syndicaliste jaune et qu'il en fait se fait le porte-parole. Donc encore là aussi pour les plus jeunes de nos auditeurs, jaune signifie syndicat collabo en fait. Oui, on sait que Chirac est en réalité un porte-parole des mesures soit venant de l'Union européenne, soit venant du patronat directement. Et que lui aussi, comme le jadis Blondel, qui lui était AFO, ont ce type de comportement en fait de confiscation de la contestation sociale. C'est-à-dire qu'en fait ils en vivent, c'est une rente et c'est pas nouveau. Je pense que Monsieur Goffman pourra nous en parler. Comme jadis son propre père. Alors, un peu de généalogie. Comme jadis son propre père, puisque vous voulez instruire les jeunes. Le père de Monsieur Chérec, dont il a hérité la CFDT, comme ça se fait en Corée du Nord, à Cuba et autres lieux, a démissionné de la présidence de la CFDT dans les années 80 pour aller opérer lui-même la liquidation de la métallurgie lorraine en tant que préfet extraordinaire. Ah, ça c'est effectivement une information de poids. Puisqu'on en est là, je voudrais juste rajouter que comme on l'avait dit lors de la dernière émission traitant de la crise, les syndicats, et c'est ce qu'a prouvé abondamment l'histoire des années 70 et 80, les syndicats en particulier communistes ou disons léninistes sont en réalité des gardes-chiourmes des classes populaires, qu'ils sont des collaborateurs des patrons depuis fort longtemps, que
cette guerre syndicat-patronat en fait est un jeu d'ombre, un jeu de théâtre depuis fort longtemps. Je vais vous lire un petit passage d'un article. Vous affirmez constamment, mais vous ne démontrez jamais rien. Mais monsieur, regardez, c'est sur l'Allemagne. Vous voyez, en Allemagne, ils veulent faciliter l'arrivée de travailleurs étrangers. Et vous savez pourquoi? Pour enrayer une éventuelle perte de compétitivité. Entendez? Pour peser à la baisse sur les salaires. Qu'est-ce qu'ils disent les syndicats allemands, à la différence de nos syndicats vendus français? À la différence de nos syndicats vendus français? À la différence de nos syndicats vendus français? Ils disent l'abaissement... Mais non. Ils sont vendus à qui? C'est une obsession. L'abaissement des barrières pour les immigrés ne sert qu'un seul objectif. Les entreprises veulent une main-d'œuvre qualifiée mais mal payée. C'est une honte. S'insurge le chef du syndicat DGB. Ben voilà des syndicats qui font leur travail.